Merci. Frédérique Dumas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi je voulais vous interroger sur un sujet majeur qui est celui de l'Iran, puisqu'effectivement, donc le président, les États-Unis se sont retirés de manière unilatérale de l'accord de Vienne, donc il y a 1 an maintenant, évidemment, s'il y a une déstabilisation assez, non seulement dans le Golfe Persique avec les tensions actuelles, mais aussi dans toute la région, personne n'y a intérêt. Donc l'exterritorialité des sanctions américaines font que les pays signataires que sont la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la Chine, de toute façon, ne peuvent pas honorer les engagements pris, en contrepartie, évidemment, de l'arrêt de tout ce qui concerne le nucléaire. On était censé apporter des avantages économiques que nous ne sommes pas en mesure d'apporter aujourd'hui. Il y a l'Angleterre, la France et l'Allemagne ont avancé sur un véhicule spécial qui ne fonctionne pas, puisque le mécanisme est au point mort. Donc la plupart du temps, quand on a évidemment posé des questions sur ce sujet, on rappelle souvent que l'Iran doit faire attention à ce qu'elle fait, ne pas monter, etc. Mais en gros, il y a quand même un pays qui n'a pas respecté, des pays qui ne sont pas en mesure de respecter. L'Iran se retrouve dans une situation, effectivement, quand on dit par exemple, on va peut-être remettre en cause un ou deux points de l'accord, on leur dit c'est pas bien. Moi, je pense qu'on n'a pas du tout intérêt à la déstabilisation de l'Iran sur le plan... Donald Trump, il cherche a priori 2 choses, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit d'accord complètement avec son secrétaire d'État, mais a priori, Mike Pompeo, c'est plutôt de faire sauter le régime. On sait ce que ça a donné en Libye et en Irak. Lui, Donald Trump, je pense que c'est de renégocier l'accord pour intégrer ce qui n'est pas nucléaire, mais les missiles balistiques, pour qu'il n'y ait plus effectivement de possibilité de frappe régionale. Donc c'est inacceptable, on le sait, pour les Iraniens. Donc à part faire des remontrances aux Iraniens, qu'est-ce que la France et l'Europe peuvent faire de très très concret sur ce sujet? Voilà. Merci.